Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Picture. Alors aujourd'hui je suis très heureux car je vais enfin vous présenter le steelbook de la série Falcon et le soldat de l'hiver, donc le Faucon et le soldat de l'hiver. Donc là je crois que c'était la deuxième série Disney Plus après WandaVision. Donc moi c'est une série que j'avais beaucoup aimée sur Disney Plus. C'était une série en 6 épisodes. Enfin non, en gros c'était un film de 5 heures découpé en 6 épisodes. Allez, je vous le déballe, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie apocalypse. Bien, donc voici le steelbook donc, de Falcon et le soldat de l'hiver, l'intégrale de la première saison. C'est un combo 4K Ultra HD plus Blu-ray, inclut les suppléments inédits et les cartes collector. Donc dans la collection des steelbooks Disney Marvel, je vous avais déjà présenté le WandaVision dernièrement et dans les Star Wars, les 2 saisons de Mandalorian, ainsi que Loki, la saison 1 de Loki. Et donc là, nous avons donc la série donc basée sur Captain America, qui fait suite à Avengers Endgame. Et donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 6 épisodes. Un nouvel ordre, l'homme à la manière étoilée, trafic d'influence, le monde nous regarde, la vérité, un seul monde, un seul peuple. Nous avons quelques bonus. Rassemblement, le making-of du Faucon et du soldat de l'hiver, le bouclier de Captain America, bêtisé et les scènes coupées. Donc je me demande si c'est les bonus qui étaient sur Disney+, qu'ils ont mis sur le Blu-ray. Il me semble que moi, le making-of, je l'avais vu sur Disney+, il était vachement intéressant. D'ailleurs, les making-of de Marvel en général sont vraiment super intéressants et pour certaines séries sont même meilleurs que la série. Par exemple, c'était le cas pour Miss Marvel ou encore le making-of de Thor Love and Thunder qui était meilleur que le film. Mais pour revenir à cette série donc du Faucon et du Soldat de l'hiver, bah déjà c'est des personnages que j'aime beaucoup dans le MCU. Je trouve l'évolution de Bucky très intéressant depuis le premier film, First Avenger, où on croyait mort, et puis il revient dans le deuxième en tant qu'antagoniste inspiré du run de Ed Brubaker, s'il vous plaît. Donc, et puis là, depuis Infinity War, même Civil War, on le découvre, on va dire, sous un angle un peu héros anti-héros. Très sympa. Et donc le Faucon, qui est devenu maintenant donc, le nouveau Captain America, je trouve le duo vraiment très sympa, très dynamique. Je trouve qu'ils se complètent assez bien. Pour ce qui est de la configuration, nous avons un Dolby Digital 7.1, un Dolby Atmos 7.1 et un Dolby Digital 2.0 pour le 4K. Et pour le Blu-ray, nous avons un Dolby Digital 7.1, un ETS HD HDMI 7.1 et un Dolby Digital 2.0. Et donc la série dure 5 heures et 2 minutes. Bien, le steelbook est maintenant déblisté. Donc nous avons, comme pour les autres saisons, le petit fourreau, vraiment sympa. Bon, je regrette toujours que nous avons plus le livret qu'on avait à l'époque dans les steelbooks Disney. Ah, j'ai oublié de le dire, mais la série, elle est interdite en moins de 12 ans. Et nous avons du Dolby Atmos. Ah ouais. Alors, le visuel, en image, j'étais pas très fan. Mais finalement, au niveau des couleurs, je le trouve vraiment magnifique.
Donc on a Bucky, on a le Faucon. Là nous avons, on va dire entre guillemets, le remplaçant de Captain America, mais sans trop vous spoiler. Donc ça reprend encore une fois le concept des précédents steelbooks, donc les personnages en grand plan et un petit personnage au milieu avec un symbole. Là nous avons le titre, donc le titre en anglais, The Falcon and the Winter Soldier, The Complete First Season. Donc nous avons un Blu-ray de Team Matt avec un effet de brillance, notamment sur le bras et je crois sur les ailes. Vraiment magnifique. Là, nous avons la tranche. Donc, nous pouvons voir qu'il y a une continuité au niveau des couleurs. Là, nous avons le logo Marvel Studios. Le titre Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier. Et là, le petit logo A avec Blu-ray. Donc, ça veut dire qu'il y aura probablement une seconde saison. Au dos, nous avons un magnifique artwork, un peu en mode comics. Vraiment très très fan. Avec les rayures vraiment aux couleurs de l'Amérique. Très très sympa. Et nous avons juste le Marvel Studios ainsi que l'année 2024 Marvel. Ensuite, donc nous avons les photos. Donc comme pour les autres, c'est des photos cartonnées. Magnifique illustration. Au dos, nous avons juste l'année avec le logo Marvel. Celle-là, elle est marrante. Et enfin, celle-ci. Donc c'est un petit spoiler puisque nous avons une partie des personnages de Black Panther présents dans la série. Ensuite, donc, nous avons la série en Blu-ray et en 4K. Donc de couleur bleu foncé pour le 4K, avec chacun des logos différents. Donc là, nous avons le bouclier de Captain America, le classique, et là, je crois, donc le logo du Faucon. Et donc là, nous avons le Blu-ray qui est de couleur rouge, donc le A qui fait référence aux Avengers, et donc là, le nouveau logo pour le nouveau Captain America. Donc les couleurs vraiment très significatives par rapport au steelbook et par rapport au personnage. Donc là, nous avons un séparateur, donc ça c'est bien, c'est survolé. Bien, donc voici ce que donne le steelbook à plat. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une continuité par rapport aux rayures, vraiment très très sympa. Nous avons pas de poc, un steelbook mat qui représente bien la série. Honnêtement, j'ai rien à dire. Alors, si déjà ce steelbook-là est de qualité, j'ai hâte de voir Moon Knight qui nous arrivera le mois prochain. Bien, donc c'est tout pour cette petite vidéo de présentation sur le steelbook du Faucon et le Soldat de l'hiver. Donc, la nouvelle série de Disney Plus en Blu-ray. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Dites-moi si vous avez aimé cette série, si vous l'avez vue. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre série Disney Plus préférée. Si c'est donc cette série-là, Loki, WandaVision, ou encore Hawkeye, Miss Marvel, She-Hulk. C'est tout jamais. Sur ce, c'était DSM Culture. Ah oui, j'ai oublié de parler des prix. Donc le steelbook coûte 50€. Donc on reste sur une baisse de prix de 50€ comme pour les précédentes séries. Est-ce que c'est un prix, on va dire, justifié ou un peu trop élevé? Étant donné que nous avons le Blu-ray plus le 4K,
je pense que c'est justifié. En plus, là, c'est une série avec quand même des bonus. Nous avons une bonne configuration. Nous avons des Dolby Atmos. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un steelbook qualitatif. Maintenant, est-ce qu'on aurait préféré avoir, on va dire, juste les 4K et payer peut-être 10 euros de moins ou 15 euros de moins? Ça, après, c'est l'avis de chacun. Sur ce, c'était DSM Culture, les films et les comics. J'ai vu le MC. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.